Allez, comme promis, je vous retrouve donc sur le circuit de Dreux avec deux champions de France. Le tout dernier, le tout neuf, c'est David Janet. Salut David. Et puis en 2009, il commence à se faire vieux, non c'est pas vrai, c'est bien sûr notre ami Marc Laboule, à qui je vais poser la première question, tout simplement. Déjà Marc, quelle idée a pu te prendre pour que tu puisses comme ça nous confier la voiture que tu as développée toute la saison? Bah écoute Patrick, quand tu m'as proposé cette idée un petit peu folle au départ, finalement on a dit banco le lendemain de Dreux, on a regardé les calendriers, tout le monde était disponible et c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir pu te confier ma voiture aujourd'hui. Alors cette voiture développée par Marc tout au long de la saison, eh bien la saison prochaine, c'est une belle récompense. Elle sera aussi pilotée, on l'a dit, donc par le tout nouveau champion de France David Janet, qui va carrément se mesurer à un championnat qu'on connaît bien sur Motors TV, c'est le championnat d'Europe. Déjà, bravo David donc, et puis déjà tourné vers l'avenir. Dès les premiers tours, je me suis senti à l'aise et avec une bonne osmose dans la voiture, donc ça c'est un bon premier essai et une bonne mise en jambe pour l'année prochaine. En attendant peut-être d'autres succès, ceux signés en France sont aussi le résultat d'un partenariat devenu au fil du temps une amitié. Je me suis pris effectivement à la fois de passion pour des passionnés et pour ce sport, mais ça a été aussi une histoire d'amitié, et c'est vrai que dans l'amitié, quand on a la possibilité de partager des passions, c'est là qu'une véritable émulation se fait et on veut rester, on veut continuer, on veut toujours aller plus loin et avoir un coup d'avance. Et pourquoi pas la saison prochaine donc en championnat d'Europe. Le paddock de Dreux vibre encore de la présence de nombreuses équipes en ce lundi matin, dont bien sûr M Technologies. Il fait frais, il faut faire monter les mécaniques en température et chacun des 5 membres de cette petite structure est à l'œuvre. À la conception de cette C4, Stéphane Auré nous présente la bête. Cette voiture, on est parti d'une coque d'origine, Citroën, et on a fabriqué entièrement la voiture, donc arceau, tunnel, passage de roues, et puis ainsi que tous les trains roulants. Donc c'est vraiment, ce n'est pas une base WRC, on a été beaucoup aidé par Citroën Racing, un partenariat technique fort, mais bon, ça a été fait en interne. Particularité de cette voiture, c'est d'avoir conservé le moteur en transversal. Ça a nécessité l'étude complète d'une boîte. C'est vous qui vous êtes collé aussi à cette étude de boîte? Non, on s'est rapproché de la société Sadev, qui aujourd'hui travaille avec Citroën Racing sur les voitures WRC. Et on a voulu garder cette position de moteur pour pouvoir travailler sur nos géométries et se rapprocher des meilleurs WRC. Et bon voilà, c'était aussi une base moteur qu'on connaissait, une boîte qu'on a pu développer avec eux. Et aujourd'hui, c'est la seule voiture en moteur transversal, en rallycross. Et on espère faire des émules dans la suite. Rajoutons rapidement quelques chiffres évocateurs. 520 chevaux, 90 mètres kg de coupe, 1300 kg. Cette C4 sent bon la catapulte et il est temps d'aller le vérifier sur le petit tourniquet de l'ouest parisien en passager de Marc Laboule, en espérant que l'on ne l'aura pas à l'estomac. Patrick, donc Tu m'as fait la démo. voilà. À toi de jouer. À toi de jouer. Oui, à moi de jouer. Déjà, respecter les consignes. Débrayer, même pour monter les 3 premiers rapports. Essayez de ne pas être en apnée, tant les virages vous sautent au visage. Et puis, évitez les erreurs, sinon le ridicule. Ne
pas accélérer les roues braquées. Marc m'avait prévenu. Ah bah peut-être à queue déjà hein. Deuxième petite série de 3 tours, pas de quoi s'habituer à la puissance conjuguée à la transmission courte. Mais en revanche, de quoi apprécier la façon dont en levé de pied, la voiture enroule sur son axe, prête à jaillir ensuite du virage sous l'effet dévastateur de la suralimentation. Vous connaissez tous la formule consacrée, ça pousse et ça grimpe aux arbres, oui. Le freinage aussi est impressionnant. Sur ce circuit, on ne cesse d'être en accélération, façon dragster et freinage appuyé. Et franchement, c'est la C4 qui domine. J'ai juste pu entrevoir les capacités de ce monstre et compris que ces pilotes ont du talent. Marc, c'est quand tu veux pour une deuxième manche.